Donc d'abord, bien sûr, saluer Mansour et son groupe, et les remercier, vous pouvez les applaudir. Saluer aussi les interprètes en langue des signes qui nous accompagnent, parce que nous souhaitons que l'accessibilité, elle ne soit pas que dans les mots, mais dans les actes. Vous pouvez les applaudir. Saluer bien sûr François Rebsamen, François Patria, président de la région, toute l'équipe qui sont avec vous, vous pouvez les applaudir. Tous les citoyens qui sont rassemblés ce soir nombreux, merci pour votre présence. Et bien sûr, les socialistes, les radicaux de gauche, le MoDem, les écologistes, CAP 21, le MUP, et bien sûr Bourgogne Citoyenne, et les jeunes socialistes, vous pouvez également les applaudir. Différentes réunions qui ont été organisées, eh bien, il y a eu une campagne, bien sûr, qui n'est pas encore finie. Il va falloir mobiliser dans tous les quartiers, à travers des dizaines de réunions publiques, d'apéritifs chez l'habitant, des distributions sur les marchés, du porte-à-porte tous les soirs, et des collages qui ont vu fleurir de belles roses dans la ville en ce jour de printemps. Et il semble même qu'après la rupture décidée, eh bien, je devrais même dire le vide abyssal de l'opposition, que cette opposition soit en rupture de colle, comme j'ai pu le constater dans Dijon. Certains ont des idées de la colle, et d'autres n'ont plus de colle, sans doute parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'idées. Donc, à Dijon, nous menons une campagne dans l'unité, dans la vérité et la volonté. La campagne dans l'unité pour Dijon. Notre équipe est rassemblée, unis pour agir au service de l'intérêt général et, je crois, fédérés par cette même volonté de lutter contre les injustices et remettre l'humain au cœur des choix. Campagne de vérité face aux mensonges de nos adversaires qui n'hésitent pas à caricaturer, à stigmatiser. C'est une opération d'enfumage, faux chiffres, rumeurs. Ils additionnent toutes les dettes, allant même jusqu'au CHU. Ils auraient peut-être sans doute pu aussi nous faire porter la responsabilité de la dette grecque. Pourquoi pas? Puisqu'on va force en chercher, on va en trouver très loin. Eh bien oui, la dette à Dijon a baissé. Et quant au Grand Dijon, je rappellerai seulement que financer un tramway, c'est logique de le financer par l'emprunt, vu que cet investissement est durable, et que ceux-là même qui critiquent cette action ont été contre le tramway, comme ils ont été contre la piétonisation. C'est un peu l'ère de la glaciation. Et la campagne de volonté, enfin, pour porter une ambition pour notre ville, pour tous les habitants et tous les quartiers, pour cette République laïque et sociale, pour la dignité de tous les habitants et la fraternité. Et la base de la liberté pour les femmes et les hommes, c'est un emploi, un logement et un savoir. Une commune, elle peut agir pour l'emploi, même si ce n'est pas sa première compétence, à travers les politiques d'attractivité, en direction des entreprises, du très haut débit et des transports comme nous le faisons. Le logement, il doit être accessible à tous, pour tous les âges et toutes les catégories sociales. Le savoir, c'est l'école, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et l'art et la culture, comme on l'a vu juste avant, c'est le vivre ensemble. Et c'est ce que nous devons porter ensemble, c'est notre programme. Mais ne nous méprenons pas, on ne gagne que les combats que l'on mène. Il nous appartient de mobiliser jusqu'au dernier moment, pour faire en sorte que la victoire soit au bout du chemin, la plus large possible, nous donnant ainsi le soutien nécessaire pour continuer d'agir ensemble. Et je dis aussi à celles et à ceux qui veulent combattre l'extrême droite que la meilleure façon de la combattre, c'est de participer et de voter en masse dès le 23 mars. Pour l'honneur, pour la République, laïque et sociale, pour la fraternité et les libertés, c'est à nous de nous mobiliser, les républicains, ici de gauche, démocrates, pour aller ensemble au jour du 23 mars. Et j'ai une question à vous poser pour vous faire un peu participer. Est-ce que vous donneriez votre confiance et la responsabilité de la destinée de notre ville à des élus incapables de s'entendre entre eux? Est-ce que vous donneriez votre confiance à des élus dont la gestion financière d'une commune de la Côte d'Or a fait l'objet d'un rapport sévère de la Chambre régionale des comptes? Je veux parler bien évidemment de Salive. Est-ce que vous
donneriez la responsabilité des transports publics de l'agglomération à quelqu'un qui ne connaît même pas le prix du ticket de bus? La liste est longue. Et la meilleure façon de mettre fin à des semaines d'attaques et de bassesse, c'est de voter, et de faire voter le plus largement possible pour François Rebsamen. Alors, souhaitez-vous soutenir une équipe qui continuera la rénovation des écoles de Dijon et qui fera de la jeunesse sa priorité? Souhaitez-vous soutenir une équipe qui enclenchera une nouvelle phase de développement de la démocratie participative et qui inscrira la vie associative au cœur de ses priorités? Souhaitez-vous soutenir une équipe qui place la solidarité entre tous les âges au cœur du vivre ensemble? Souhaitez-vous soutenir une équipe qui fait du développement économique et de l'attractivité non pas un slogan, mais une réalité par le soutien aux artisans, aux commerçants, aux TPE, aux PME et aux ETI? Et enfin, souhaitez-vous soutenir une équipe qui veuille réussir la transition écologique et énergétique, qui développe une politique de transport public ambitieuse et qui redonne aux piétons leur liberté? Alors il n'y a pas de doute possible, nous sommes tous ici pour réussir ensemble, à Dijon, avec vous, avec François Rebsamen,